Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'ONAS, Monsieur le Directeur de l'assainissement, Monsieur le Conseiller technique auprès du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Monsieur le Directeur général entrant, cher Djeng, Madame la Secrétaire générale de l'ONAS, Mesdames, Messieurs les directeurs, conseillers techniques, chefs de département, chefs de service, agents de l'ONAS, tous grades confondus. Messieurs, Madame, les représentants des entreprises partenaires de l'ONAS, chers invités, mention spéciale, salutations fraternelles particulières aux accompagnants de Monsieur le nouveau DG entrant. Je salue tout le monde. Tout d'abord, je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître des mondes. Je prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau de la sainteté. Je remercie et rends grâce à mes parents et renouvelle mes prières pour le repos de l'âme de ma très chère maman. Remercier naturellement son Excellence le Président Macky Sall qui a bien voulu porter son choix sur ma personne et me placer à la tête de cette importante institution qui est l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Comme vous l'avez si bien indiqué, en tout cas ceux qui ont pris la parole avant moi l'ont indiqué, ce jour est un jour véritablement solennel. Parce qu'il s'agit de consacrer simplement la marche de l'État. Or, l'une des marques indélébiles d'un État, mesdames, messieurs, c'est la continuité. Ça fait 18 mois que je suis à la tête de cette institution. J'y reviendrai tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est le moment, c'est le jour de passer le témoin à un autre fils du Sénégal, à un autre citoyen sénégalais, lui passer le témoin pour continuer cette œuvre. Parce que l'État, c'est la continuité. Et je rappelle, en tant que produit de l'École nationale d'administration, le principe sacro-saint qui gouverne notre action quotidienne, c'est effectivement le service public, c'est de servir l'État. Quel que soit ce qui peut être dit ou pensé, nous sommes des serviteurs de l'État. Nous vivons et fonctionnons par et pour l'État. Je suis un enfant de la République. Et en cela, Monsieur le Directeur général, je voudrais vous souhaiter, après vous avoir renouvelé mes félicitations, vous souhaiter mes vœux de succès, de réussite dans cette noble et exaltante mission à la tête de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Nous venons de terminer la formalité administrative de la passation de services, qui s'est du reste bien passé. C'est le moment de procéder aux échanges et de parler entre nous. Je rappelle qu'à la date du 18 octobre 2022, lors de la passation des services, dans un cadre pareil, identique, j'avais décliné les axes prioritaires de mon intervention à la tête de l'ONAS. J'en avais décliné, je pense, 4.
si mes souvenirs sont exacts. Le premier axe, c'était de rendre aux usagers, donc d'accroître, d'augmenter le niveau de satisfaction des usagers. Parce que n'oublions pas que l'ONAS est un établissement public avec une mission de service public bien précise. Rehausser le niveau de satisfaction des usagers. Deuxième axe, mesdames, messieurs, améliorer les conditions de vie et de travail des agents de l'ONAS. Troisième axe, faire en sorte, parce que, on l'a dit ici, le Sénégal est un pays qui encore connaît des difficultés liées aux impacts des inondations. Donc il fallait mettre en œuvre et en place des stratégies, non pas pour enrayer définitivement ce fléau, ce qui me semble difficile aujourd'hui, eu égard aux moyens de nos États, mais j'allais dire réduire les effets de ces inondations-là auprès des populations qui en souffrent. Et enfin, quatrième et dernier axe, c'était l'accroissement du volume des projets de l'ONAS, parce que c'est notre cœur de métier, les projets d'assainissement dans le domaine de l'eau, des eaux usées, mais également dans le domaine des eaux pluviales. C'était les 4 axes sur lesquels je m'étais engagé. À entendre Madame la secrétaire générale décliner tout à l'heure le bilan qu'elle a fait, j'ai pu mesurer effectivement l'immensité de la tâche, mais aussi, sans fausse modestie, l'importance des actions qui ont été réalisées dans ce domaine. Pas seulement par le directeur général que je suis, mais par l'ensemble de mes collaborateurs. Au plan social, je n'y reviendrai pas. Nous avons signé l'accord d'établissement. Ça a été un combat difficile. Monsieur le Président du conseil d'administration peut en témoigner. Des sessions de conseil d'administration ont été tenues. Des discussions ont été menées. Tout simplement, comme vous l'avez dit, pour assurer l'équilibre financier de l'ONAS. Et nous avons pu signer l'accord d'établissement par le soutien du conseil d'administration, également par le soutien du ministère de tutelle. Et c'est au bénéfice des agents que nous sommes, des agents de l'ONAS que vous êtes. C'est un aspect qui me semble important. Parce que un travailleur ne peut pas être efficace et efficient s'il n'est pas dans de bonnes conditions de travail. Je pense que c'est évident. C'est pourquoi toute politique, de mon point de vue managérial, devrait d'abord s'appuyer sur ce levier-là, faire en sorte que l'agent puisse régler certaines contradictions primaires avant de venir au bureau pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Et ça a été notre combat. Nous l'avons réussi. Je voudrais remercier le ministère de tutelle, en l'occurrence le ministre Serigne Mbaye Thiam, mais également le conseil d'administration qui a accompagné ce projet-là pour le bien des agents de l'ONAS. Je ne reviendrai pas sur la satisfaction des usagers, je pense que la secrétaire en a parlé. Il a été imprimé ici une nouvelle gouvernance au niveau de l'ONAS qui avait pour mission, qui avait pour but d'être efficace, réduire les délais de traitement des dossiers, réduire les procédures. On a parlé de guichet unique, etc., etc. Je n'y reviendrai pas. C'est des actions qui ont été menées et sur lesquelles le futur, en tout cas le directeur général que vous êtes, pourrait effectivement s'appuyer pour, encore une fois, rehausser le niveau de cette maison-là. Sur les inondations, sujet véritablement difficile, mesdames et messieurs,
Entre 2005 et maintenant, nous avons connu des inondations difficiles au Sénégal et particulièrement dans l'agglomération dakaroise, même si on a connu des inondations avant. Mais force est de constater que l'impact, l'effet et l'ampleur de ces inondations-là qu'on a connues pendant ces 10 dernières années, ces 15 dernières années, a été quand même très important. C'est pourquoi les pouvoirs publics ont toujours mis des moyens importants pour réduire ces effets. Je me rappelle, dès ma prise de fonction, tout de suite, nous avons lancé ce que nous avons appelé la campagne Fegou Djemnavet. Fegou Djemnavet. À travers le curage de nos canaux, de nos réseaux, de nos ouvrages, à travers la maintenance de nos installations, mais également à travers des travaux importants que nous avons réalisés dans le cadre du PDI, le plan de lutte contre les inondations, qui nous ont permis de régler pas mal de problèmes à Dakar. Qui ne se rappelle pas de la zone de captage en l'hivernage 2022? Qui ne se rappelle pas des problèmes qu'on a connus au niveau de l'hôpital Philippe Maguilène Senghor de Yoff? Qui ne revoit pas les images qu'on a connues à la cité Bellevue? Et que sais-je encore? Par la grâce de Dieu, avec l'appui du personnel compétent, brillant et engagé que vous avez devant vous, nous avons pu effectivement réduire les effets des inondations. Vous allez au passé d'Asseni, unité 22, unité 26, unité 13, Pikine École 8, Jardin de Bob, Cité Djomkro, rien que le nom, Cité Djomkro. Cette année, je pense qu'on n'a pas eu de difficultés au niveau de la Cité Djomkro. Etc. Cette année, le même PDI a été reconduit. Il a été reconduit, mesdames, messieurs, et il est important de le dire, parce que des travaux vont être engagés au niveau du canal Baudin, de Rufisque, 300 millions, sortie 10 autour à péage, Tcharé Azur, cité Soukabek, renforcement de la cité SHS, tout ça c'est des travaux qui vont être engagés pour l'hivernage de cette année. Le point bas de Caméré de l'unité 3, le point bas de l'unité 26, le point bas de la mosquée Médine de Cameroun, le point bas de la cité des techniciens de l'eau à la ZAC de Mbao. Là, c'est un clin d'œil qu'on a fait à nos collègues travailleurs de l'ONAS, de la CNO et de la SONES pour les sortir des eaux. Vous connaissez tous le point bas de la cité Asegna de Yombol, certainement. La cité avion de Wakam, l'année dernière, on a eu beaucoup de difficultés. Inch'Allah, avec les travaux qui seront lancés, ces questions seront derrière nous. L'école franco-arabe du point E, le marché syndicat de Pikine, la mosquée Babou Salam, entre l'école 8 et le TR. Point bas au niveau de Louga, Kerseul Louga, Kermam Cheikh Montagne, le niveau des travaux publics, mais également le point bas de Mbambara. Ça, c'est juste le résumé du prochain PDI qui va être exécuté cette année. Pour dire donc que l'ONAS s'est inscrit résolument dans une dynamique de réduire et de se battre contre les inondations. Avec le grand projet du collecteur en Fann, l'État du Sénégal a pu négocier du matériel roulant, des motopompes et des équipements pour une valeur de 24 milliards. Lequel matériel est aujourd'hui disponible et a commencé à produire ses effets depuis l'hivernage de l'année dernière. Nous sommes intervenus à Touba, notamment au point bas, le point bas qui fait face à la mairie de Touba, que tout le monde connaît.
Nous avons pu intervenir au lac Mbebes. Nous avons pu intervenir même au lac Rose, où des pompages ont été effectués. Et dans d'autres localités à travers le pays, notamment à Tivaouane, à Touba, à Saint-Louis, où un travail important a été fait à Pikine, Djambinar. Toutes ces actions, mesdames, messieurs, ont produit les résultats que nous avons vus l'année dernière. Avec la bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala et l'accompagnement de nos collaborateurs, nous avons pu réduire les effets des inondations. J'en veux pour preuve, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le non-déclenchement du plan Orsec. Il ne faut pas faire la fine bouche, je pense qu'il faut le dire. Toutefois, mesdames, messieurs, monsieur le directeur général, le chantier est encore vaste. Parce que nous, pour l'essentiel, les populations habitent dans des points bas. Et il y a des contraintes qui ne relèvent pas toujours de l'ONAS, qui relèvent d'autres structures. Mais je suis persuadé qu'avec votre engagement, avec l'appui des collaborateurs qui sont là, vous parviendrez à réduire donc ces effets-là. Ça me semble extrêmement important. Sur le quatrième point, relatif au projet, il faut également le dire à la suite de Madame la Secrétaire Générale. Au niveau de l'ONAS, aujourd'hui, il peut être clairement identifié. Nous avons travaillé avec les équipes sur un portefeuille projet identifié de 750 milliards. Le projet identifié. À travers des localités qui sont bien définies et connues à travers le pays. Et les premières études ont été déjà réalisées. Ensuite, il y a des projets que nous avons négociés pour lesquels les financements sont disponibles. Il ne reste plus qu'à assurer l'exécution, à démarrer l'exécution. Madame la Secrétaire Générale les a cités tout à l'heure. Il reste également des projets qui sont en cours d'exécution, dont certains sont quasiment terminés. Le projet de Cambérène, projet de Nord-Ville de Dakar, est quasiment réalisé à 99%, il est quasiment terminé. Et c'est un projet qui polarise plus de 14 communes, je dis bien 14 communes de Dakar, qui verront effectivement leur problème d'assainissement définitivement réglé. Avec à la clé une production du gaz, ainsi que d'autres sous-produits de l'assainissement que nous connaissons. Et cela permettrait de renflouer nos caisses, parce que de ce point de vue-là, il faut quand même admettre que l'ONAS a encore des marges de progression importantes dans le domaine de la commercialisation des sous-produits de l'assainissement. Et c'est un des chantiers qui sont devant nous. Le projet de la baie de Anne, à notre prise de service, il était quasiment dans ses balbutiements. Un projet qui date de 2007. Il était vraiment dans des balbutiements. N'est-ce pas, M. Alunion, esquivé? C'est lui le coordinateur du projet. Aujourd'hui, en 18 mois, nous avons pu lancer l'ensemble des lots relatifs à ces projets. Et aujourd'hui, une visite de terrain peut nous permettre de constater de façon très claire que la station d'épuration connaît un rythme d'avancement substantiel. Sans compter le démarrage du collecteur qui est aussi assez bien avancé. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a 2 semaines, nous avons reçu la mission de l'AFD, l'Agence française de développement, qui a donné un satisfecit à l'Office national de l'assainissement du Sénégal dans la conduite de ce projet-là.
À notre prise de fonction également, le projet des 10 villes, mesdames, messieurs, était à l'arrêt. Ce que j'ai dit est vérifiable. C'est à l'arrêt. Nous avons pris service au mois d'octobre. C'est au mois de février que nous avons pu débloquer un financement supplémentaire de 22 milliards qui a permis de reprendre aujourd'hui ce projet-là à travers les 10 villes que nous connaissons tous. Touba, Tivaouane, Louga, etc., etc. Sans compter maintenant le projet du collecteur en femmes que j'ai évoqué tout à l'heure, avec un financement de 82 milliards qui également connaît un rythme d'avancement assez satisfaisant. Je ne vais pas être là à citer les projets. Le protocole ne le permettrait pas. C'est pour dire simplement que des efforts importants, visibles et concrets ont été réalisés par l'ONAS. Je ne parle pas du directeur général. Le directeur général, c'est un manager. Il impulse, il coordonne. Si on a pu effectivement réussir toutes ces choses-là, mesdames, messieurs, c'est parce que nous avons effectivement travaillé avec des équipes dynamiques, des équipes compétentes, qui sont à votre disposition et qui pourront effectivement renouveler les mêmes envies, parce qu'il faut avoir envie de travailler, mesdames, messieurs. C'est extrêmement important ce que je suis en train de dire. Tous ces projets dont j'ai parlé, que j'ai évoqués tantôt, sont le fruit de la coopération entre l'État du Sénégal et les bailleurs de fonds classiques, soit la Banque mondiale, la Banque islamique de développement, l'AFD, etc. Mais à côté de ces projets, nous avons pu également négocier ou accélérer des procédures pour arriver à la signature de convention. J'en veux pour preuve le projet de la Corniche Ouest qui quitte le port de Dakar pour arriver à l'université Cheikh Anta Diop avec une possibilité d'extension jusqu'aux Almadies. Ce projet a pu être négocié à travers un partenariat public-privé. Les travaux ont démarré. Sans compter d'autres projets publics que Madame la secrétaire générale a cité tout à l'heure, le projet de Dakar, le PPP de Dakar, avec les Chinois, ainsi que le PPP du Lagos, parce que s'il est vrai que la Banque mondiale a octroyé un financement de 114 milliards pour le Lagos, il n'en reste pas moins que ce financement-là me semble très dérisoire, n'est pas suffisant pour régler l'ensemble des difficultés qu'on peut rencontrer au niveau du bassin du lac, au niveau du bassin versant de la Lagos. C'est pourquoi nous avons lancé des négociations avec des partenaires privés pour effectivement arriver à la signature de ces accords. Sans compter d'autres, et bien d'autres qui sont en marche. Donc voilà, c'est une structure qui est en marche, est une structure qui est en évolution, est une structure qui est en avance et qui veut relever les défis. Parce que ce que nous constatons aujourd'hui, nos citoyens sont très préoccupés par l'assainissement. C'est important, l'assainissement est au cœur des préoccupations de nos citoyens. Mais nous, les décideurs, je pense qu'on devrait se poser des questions, on devrait s'interroger. Ça veut dire que l'assainissement devient une priorité. Et c'est également un signe qui montre que nos populations sont en avant, c'est-à-dire que nous sommes en train de se développer. C'est ça la vérité. On est en train d'aller vers le développement. Parce que l'assainissement est aujourd'hui une priorité pour chacun d'entre nous. Et c'est extrêmement important. Je ne voudrais pas être long. Nous sommes aujourd'hui, nous allons passer le service. Il est important d'expliquer ce qu'il y a. C'est important de le dire, ce qui a été fait, ce qui a été réalisé. C'est important. Parce que celui qui a été nommé, qui bénéficie de la confiance du chef de l'État, c'est Bassirou Diomaye Faye, et il a besoin d'avoir ces éléments.
pour apporter maintenant sa touche personnelle et aller vers des lendemains meilleurs pour l'ONAS. Et je puis vous dire, monsieur le directeur général, qu'avec l'appui de vos collaborateurs, vous pouvez effectivement réussir cette mission-là. Je voudrais vous demander, mesdames, messieurs, les collaborateurs, d'apporter au nouveau directeur général tout le soutien, tout l'appui, toute la loyauté, toute la compétence nécessaire pour lui permettre de réussir. En tout cas, moi, je lui souhaite véritablement de réussir. Parce que je suis un enfant de la République. Je suis un républicain aguerri. Et il ne fait aucun doute, au vu de son parcours, qu'il m'a décrit tout à l'heure, mais également de son profil, il est clair qu'il n'aura aucune difficulté à rehausser le niveau de l'ONAS, Inch'Allah Ta'ala. Je voudrais également remercier et rendre hommage. Ça peut être parfois gênant de rendre hommage au conseil d'administration, notamment à son président. Parce que son rôle, c'est de contrôler ce que nous faisons. Son rôle, c'est d'administrer, de nous orienter, et de nous dire effectivement ce qu'il faut faire. Mais humainement, il a été un grand frère. Il a été un bon père de famille pour l'ONAS. Il a été un homme généreux. Même s'il n'est pas d'accord dans certaines décisions, il essaie toujours de trouver le juste minimum dans le strict respect des lois et règlements qui régissent notre pays. Donc, Monsieur le Président, je voudrais vous rendre cet hommage mérité. Rendre hommage à Madame la Secrétaire Générale, que j'ai fait venir sans la connaître. Parce que celui qui était là, son prédécesseur, devait aller à la retraite. Il me fallait un secrétaire général. Et vous savez tous qu'en tant que pôle de l'ENA, j'en connais des centaines et des centaines, y compris peut-être même dans ma famille proche. Mais j'ai estimé nécessaire de faire demander une sorte de liste. On me l'a proposé. Je l'ai choisie sans la connaître. Et aujourd'hui, je dois témoigner de sa rigueur, de sa compétence, et même de sa maîtrise des dossiers qui me surprend d'ailleurs parce qu'elle comprend très vite. Et ça, je lui dis régulièrement. C'est vrai, c'est la forte marque de fabrique de tous les administrateurs civils. C'est des gens qui font très vite. Mais je dois avouer quand même qu'elle m'a été d'un apport inestimable dans la conduite de ma mission. Madame la Secrétaire Générale, ces résultats aussi sont les vôtres. Je rends également hommage et remercie tous les directeurs. Vous m'excuserez, je ne devais pas citer. Tous les directeurs, conseils techniques, ici présents, tout le top management avec qui je me réunissais généralement tous les mardis à l'occasion des CODIR. Parfois ça a été chaud, parfois c'est difficile, mais c'était tous pour l'intérêt de l'entreprise, c'était pour qu'on puisse avoir des résultats. Mais je voudrais vous remercier pour votre loyauté et pour votre excellente collaboration. Remercier l'ensemble du personnel de l'ONAS, tout grade, tout titre confondu, je remercie tout le monde. Remercier les partenaires sociaux, l'association amicale des femmes, l'amicale des travailleurs de l'ONAS, les syndicats, tous les syndicats avec qui nous avons travaillé. Parfois ça a été difficile. Mais nous comprenons en tant que manager, mais le syndicaliste, mais il est obligé de faire du syndicalisme. Tu lui donnes ça avantage, de 1000 t'en demandera 1000. Ça c'est du syndicalisme, nous le comprenons. Pourquoi nous comprenons tout cela. Et je voudrais les remercier pour leur parfaite collaboration. Remercier l'association des journalistes. Remercier également mes amis, mes parents qui sont venus également assister
à cette cérémonie d'aujourd'hui. Abdoulaye Kassé, Modou Mbaye, Abdou Koumba Diop, je vous remercie tous pour votre présence et dire que je ne vous ai pas invité à cette cérémonie-là. C'est venu de la manière la plus spontanée. Kon nag mbokk yi duma guddal ngeen baal ma rek damay delluwaat léegi ñi bàyyi leen fi ngeen liggéey maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal monsieur le directeur général Antoine Cheikh Dieng nomination bi nga xam ni moom la ko président Bassirou Diomaye Faye def yal na ko jig yal na ci am ndaw lu kawe njortam yal na ci am ndam loo xam ne lii kawe na njortu kilifa yi nga xam ñoo ko teg ci bopp réew mi te am nañ ci yaakaar ndax gis nañu CVM waaye itam xam nañ ni mën na ko te dana ko réussir incha allah li may ñaan ONAS rek mooy na ñëpp nekk benn say bokk ndey bokk bàyyi ànd ak moom jàppale ko ndax kat nawet bi ngi ñëw yegg si na sax ba noppi te mooy nekk première activité bu xëy na bu gën a tar donc maa ngi ñaan directeur yëpp agent yëpp li ñu defoon daaw nañ ko yokk ngeen ñu am ndam ndax bu ñu amee ndam rek Sénégal moo am ndam maa ngi wax léegi ne ñun ay républicain lañu ñun ay agent de l' état lañu ñun état la ñuy servir ñu keneen kon monsieur le directeur général ñu ngi lay ñaanal di wax nag ne bi ñu jëlee ONAS li ñu santoon te ñu waroon ko def moo nga xam ni moo doon suñu objectif yàlla def na kenn mënu def lépp waaye lañ ca mën def nañ ko bi ñu ñoo koy jugé histoire moo koy jugé kon nag ñëpp ñi nga xam jàppale woon nañ ma ci liggéey boobu maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di sant mboolem personnel ONAS yi ma doon liggéeyal ndax li bu dee résultat yi ñu am baax na ma ne bu dee baax na yéen la ndax directeur général moomul dara sëriñ bi doon wax léegi naan docteur droit la ñu ko te ñu koy jaawale docteur médecine man may ñëw fii suuf laa xam man domaine laa liggéey xaw ma ndox donc fekk naa ay collaborateur ay nit ñu baax ma àndandoo ak ñoom liggéey ba ñu réussir lu ñu réussir tey kon nag administration noonu lay demee da ngay liggéey ba yegg ci barab sa mission jeex nga dem jox keneen bu yegg kon foofu la mission bi yem ñu sante ko suñu borom bu baax nag sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax a baax sant suñuy waajur ndax xam nañ fi ñu jaar xam nañ fi ñu jógee te li ñu réalisé nii suñu yéene ëppoon na ko kon monsieur le directeur général foofu ñu tàmbalee foofu ñu yemale yëf yi yow foofu ngay tàmbali yóbbu ko feneen ba kenn di ñëw tam remplacer la mu ànd ak ay résultats yu baax a baax a baax du ma foofu laa yemale kàddu gi maa ngi sant ñëpp di sant beral nuyoo le président du conseil d' administration di beral nuyoo secrétaire général ak directeur yi fi teew ak agent yi yëpp entreprise partenaires yi maa ngi leen di gërëm leen sant nous avons bien collaboré parfois ça a été difficile mais c'est le service moo ko laaj mais j'estime que cette collaboration là est toujours bénéfique et dafa nar a continuer bu baax a baax a baax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ma daan naa la xullu même na ku daan koo ngeeg fii tar ma caagee naa fooyeelu dal na sama xel de yaaram Seydou